tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 9h, faites le plein d'énergie de votre journée sur Guérit TV Monde avec le meilleur réveil. Le meilleur réveil, c'est 55 minutes d'émission bien achalandée avec des rubriques comme actualité, météo, culture, santé et des invités qui aborderont des sujets captivants. Des prévisions, des recettes intéressantes constitueront également le menu. Et la boucle sera bouclée sur une note légère. Prenez donc le rendez-vous pour votre dose d'énergie matinale en direct. Le meilleur réveil, c'est sur le leader des Web TV. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue dans votre émission matinale sur Guérit TV Monde. Le meilleur réveil, le premier numéro pour le compte de ce mois d'août, c'est tout de suite et maintenant. Et c'est un numéro spécial d'ailleurs. On démarre tout de suite avec la une de la presse. Le quotidien Maison, la Guérit affiche en manchette ce matin. 64e anniversaire d'indépendance du Bénin. L'amélioration du quotidien des Béninois préoccupe Boni Richard Ouorou. Lire son important message dans les colonnes du journal La Guérit à la page 3. On reste toujours avec le quotidien d'Akonaboué pour parler toujours de la fête de l'indépendance du Bénin et le journal titre Tanon toujours dans l'innovation. Dîner de gala des témoins d'Olivier Bokor, Albéric Dagan et les siens mobilisent les opérateurs économiques. À l'oreille du journal Santé, tout sur la peste. Et en fausse manchette du bas du journal La Guérit, ouverture de l'antenne régionale de Guérit TV Monde à Parakou. Des internautes apprécient la web télévision. La web télévision casse ses prix pour le mois d'août. Le quotidien La Guérit s'en va et on retrouve Dabarou à présent. Formation dans le numérique et l'audiovisuel à Parakou. C'est Foman Dabarou, le centre qui vous forme dans des métiers d'avenir. Dabarou s'en va et on retrouve l'emblème du jour. Célébration de la fête du 1er août hier. Claudine Prudencio, Joseph Djogbenou, Biochane et autres se prononcent dans les colonnes du journal de Joël Alagbé. On poursuit ce matin avec le Télégramme, 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin, les temps forts du défilé du 1er août. L'événement du jour, 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays, Patrice Talon réédite l'exploit d'une célébration spéciale. Diakpata à présent, Conseil des ministres, une opération de dédommagement des populations sinistrées annoncée. Bénin intelligent, 1er août 2024, sous les signes d'un Bénin sûr et prospère. Un Bénin intelligent s'en va et on retrouve le matinal, 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin, une célébration sous les signes d'importants défis sécuritaires selon le journal de Dundee. Le Soleil Bénin Info, 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin, Tanon en parfaite communion avec le peuple. Le Paraclet de Aubry Nyakadia à présent, 64e anniversaire de l'indépendance. Tanon redonne de plus en plus du goût à la célébration. La mairie de Malanville communie avec sa population. Fraternité, célébration du 1er août, simple, beau et discipliné, ce nom fraternité. On retrouve à présent, j'allais dire, l'événement précis qui titre en manchette et s'intéresse également à l'anniversaire de l'indépendance du Bénin et titre en manchette, un défilé impressionnant et riche en couleurs. Les populations félicitent Talon.
On retrouve le potentiel à présent, après avoir constaté son incapacité à assurer sa mission. Le DG Pascal Nyamulenda, limogé de la NIP. On poursuit ce matin avec Matin Libre, 64e anniversaire de l'indépendance. Bénin, notre chère citadelle, Rekia Madougou déclame son amour pour son pays. La Nation, le journal de service public, s'intéresse également à l'indépendance de notre pays, le Bénin, et titre en manchette ce matin, sous un air inédit, tout en couleur. Avec ce dernier titre du journal La Guérite, pour boucler donc la une de la presse de ce matin, 64e anniversaire d'indépendance du Bénin, l'amélioration du quotidien des Béninois préoccupe Boni Richa. Ouourou, le journal vous propose son message, c'est à la page 3 dans ces colonnes. Voilà, ce sera donc tout pour la une de la presse. Et sans transition, on retrouve à présent les actualités du matin. Les manifestations officielles ont débuté par le dépôt d'une gèbe au monument dévoué sur le boulevard de la Marina par le président Patrice Talon. Ensuite, le président s'est rendu sur la place de l'Indépendance où ont eu lieu les défilés civils, militaires et paramilitaires. Voilà ce qu'on peut retenir. Il faut tout simplement dire que la fête a été tout simplement belle. On parle toujours de l'indépendance du Bénin, alors que le Bénin commémorait le 64e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. L'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo aurait fait un malaise alors qu'il se préparait à se rendre donc à la place de l'indépendance pour participer aux manifestations officielles organisées par le gouvernement. Selon la SRTB, l'ex-président Boni Yayi, avec qui il devait assister aux manifestations, s'est immédiatement rendu à son chevet. C'est ce qui explique donc l'absence des deux anciens chefs d'État béninois. Pour l'instant, aucun détail n'a filtré sur l'état de santé de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Dans un autre registre à présent, la Cour spéciale des affaires foncières est une juridiction spécialisée dans le règlement des différends relatifs aux affaires domaniales. Le paquet spécial sera présidé par le magistrat Freddy Yoenou et le premier cabinet d'instruction de cette Cour sera dirigé par le magistrat Sourou Noël Humbo. La Cour est compétente pour traiter aussi bien des actions en revendication ou en confirmation de droits de propriété que des actions relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Et la juridiction dans les communes d'Abomey-Calavi, Alada, Cotonou, Ouida, Porto Novo, Semepoji, Tori, Bosito et Pomassé. Voilà ce qu'on peut retenir au plan national. En interactualité, malgré les appels contre ce mouvement lancé depuis des semaines par la majorité présidentielle, des Nigérianes et Nigériens sont descendus en nombre dans les rues des 6 zones géographiques du pays. Plusieurs milliers de manifestants ont convergé vers les principales villes du Nigeria pour exiger de meilleures conditions de vie. À Abuja, par exemple, les manifestants ont marché vers Asokoro avant de s'arrêter à quelques encablures de la villa présidentielle de l'Assemblée nationale et de la Cour suprême. Les forces de sécurité ont dû utiliser du gaz lacrymogène pour disperser un cortège composé majoritairement de jeunes peu habitués à manifester. C'est l'une des images fortes de cette première journée du mouvement End Bad Governance. Voilà. Puis le Bénin sera représenté en athlétisme aux Jeux Olympiques de Paris 2024 par Yarigo Noeli. L'athlète de 38 ans participera aux 800 mètres féminins, série 4 donc prévue pour le vendredi aujourd'hui même à partir de 18h45. Avec un record personnel de
1h58 minutes 48 secondes. Yarigo affrontera une compétition féroce pour décrocher une place en demi-finale. Les 3 premiers de chaque série, soit 6 au total, se qualifient directement pour les demi-finales, rendant la compétition particulièrement intense. Yarigo et Noélie, forte de son expérience, tentera de se hisser parmi les meilleurs pour continuer l'aventure olympique. Les supporters béninois et les amateurs d'athlétisme suivront de près cette course pour voir si la guépade de la Pendiari pourra créer la surprise. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on peut retenir en ce qui concerne les actualités du matin de ce jour. Je vous retrouve dans un instant. Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Retour sur ce plateau et nous allons retrouver Patrice Aéronton dans la rubrique météo du jour. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Nous sommes vendredi 2 août 2024. Voici la prévision météorologique de la ville capitale ce matin. Nous aurons un ciel très nuageux avec possibilité de foyers orageux. Quelques averses par endroits. La température ce matin dans la ville capitale sera de 24 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Dans l'après-midi, nous aurons un ciel très nuageux avec possibilité de foyers orageux. Averses faibles de plus en plus rares. La température dans la ville capitale cet après-midi atteindra les 28 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. En soirée, nous aurons un ciel très nuageux devenant plus variable. La température de la soirée à Porto-Novo sera de 25 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Ciel variable se couvrant totalement. Possibilité d'averses en fin de nuit. La température cette nuit à Porto-Novo sera de 24 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Aujourd'hui à Porto-Novo, l'atmosphère sera instable. Les températures seront comprises entre 24 et 28 degrés Celsius au cours de cette même journée. Bonne prière du vendredi à toute la communauté musulmane. À la semaine prochaine. Merci à vous, Patrice Aéronton. Excellent week-end à vous et à lundi prochain. On poursuit le meilleur réveil de ce matin avec le brief culturel. Le festival des masques de Porto-Novo démarre aujourd'hui, vendredi 2 août 2024. Comme annoncé, il y aura au programme des processions de masques sacrés et profanes, des animations dans la ville, des concerts, un village artisanal et des stands de restauration et un colloque scientifique est également prévu. La participation est gratuite. Prenez donc ce rendez-vous du 2 au 4 août 2024. Je vous retrouve juste après cette pause publicitaire. Et c'est cette virgule qui annonce la page santé et bien-être de cette émission. Faouzia Sefo. Dans la rubrique santé et bien-être de ce jour, nous parlons de la roséole. C'est une infection virale courante chez les jeunes enfants, généralement âgés de 6 mois à 2 ans. Également connue sous le nom de ésantème subie ou 6e maladie, la roséole est causée par le virus herpès humain de type 6 ou plus rarement de type 7.
Les symptômes de la roséole commencent souvent par une forte fièvre pouvant atteindre 39 à 40 degrés qui dure entre 3 et 5 jours. La fièvre s'accompagne parfois de maux de gorge, de toux légères, de nez qui coule ou de ganglions lymphatiques enflés dans le cou. Une fois la fièvre tombée, une éruption cutanée apparaît caractérisée par de petites taches roses sur le torse qui peuvent s'étendre aux bras, aux jambes et au cou. Cette éruption cutanée n'est généralement pas accompagnée de démangeaisons et disparaît en 1 à 2 jours sans laisser de traces. La roséole est causée par le virus HHV6 et HHV7, membres de la famille des herpès virus. Ces virus se propagent par le contact avec les sécrétions respiratoires ou de la salive d'une personne infectée. La roséole est très contagieuse, surtout durant la phase fébrile avant l'apparition des éruptions cutanées. Cependant, une fois qu'une personne a été infectée par la roséole, elle développe une immunité durable contre le virus. Le traitement de la roséole est principalement symptomatique. Les médicaments antipyrétiques comme le paracétamol ou l'ibuprofène sont souvent utilisés pour réduire la fièvre et soulager l'inconfort. Il est généralement recommandé de s'assurer que l'enfant reste bien hydraté en lui offrant régulièrement des liquides. Dans la plupart des cas, la roséole se résout d'elle-même sans complications. Toutefois, si la fièvre est très élevée ou si des convulsions fébriles se produisent, il est conseillé de consulter un médecin. Il n'existe pas de recommandations concernant les aliments à éviter pendant la roséole. Cependant, il est important de maintenir une alimentation équilibrée et de veiller à une bonne hydratation. Les aliments trop sucrés, gras ou épicés peuvent être irritants pour un enfant déjà mal à l'aise. Il est préférable de privilégier des repas légers et faciles à digérer comme des soupes, des purées de légumes et des compotes de légumes. Offrir des liquides clairs tels que l'eau, les tisanes et les bouillies peut aider à prévenir la déshydratation. Merci pour votre aimable attention. Bon week-end à chacun et à tous. Merci à vous, Fauzia Sefou. On va retrouver tout de suite dans la rubrique interview matinale notre invité et c'est juste après cette virgule. Au-delà de ce verdict, je pense bien que cette affaire, ce dossier a beaucoup de leçons. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ce dossier, puisque la première leçon que moi je tire de cette condamnation, c'est d'abord une preuve de souveraineté du peuple guinéen. La Guinée vient d'affirmer encore une fois sa souveraineté, puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, la Cour pénale internationale est loin de satisfaire les attentes des Africains. Et on a l'impression que c'est une cour exclusivement créée pour les chefs d'État africains, tandis qu'il y en a ailleurs, en Europe, en Amérique, qui commettent les mêmes bévues, les mêmes crimes, mais qui ne sont pas inquiétés par la Cour pénale internationale. Ce qui appelait les États africains à se prendre en charge en ce qui concerne la justice, leur justice. Et je pense bien que la Guinée vient de donner un très bel exemple en la matière avec la condamnation de Dadis Camara. Maintenant, revenons au verdict, je pense bien que 20 ans, on peut penser que c'est peu, parce que depuis quelques années que ça traîne et qu'à la fin, l'ancien chef de la junte guinéenne soit condamné à 20 ans. Beaucoup peuvent estimer que c'est peu, mais pour moi, l'essentiel n'est pas le nombre d'années qu'on inflige à l'ancien président guinéen, non, ce n'est pas ça, mais que l'essentiel pour moi, c'est que la justice ait fait son travail jusqu'à la fin. C'est ça d'abord ce qu'il faut saluer dans ce dossier. La justice guinéenne, au départ, c'était pas gagné d'avance, mais elle a su mener les enquêtes, elle a su faire tout ce qu'il faut autour de ce dossier. Et aujourd'hui, c'est déjà une notion, c'est déjà une note de satisfaction pour les Guinéens, surtout pour les victimes, parce que cela pourrait rester pendant longtemps sans être jugé.
puisque nous connaissons la lenteur de la justice en Afrique, nous connaissons les points faibles de la justice en Afrique, mais la justice guinéenne vient de faire la différence. On aurait souhaité que ce soit le cas en Côte d'Ivoire, que ce soit le cas ailleurs, mais ça commence toujours quelque part. Je pense bien que c'est un bon signe pour l'Afrique, pour la souveraineté des États africains. Donc 20 ans, je disais tantôt que ça pourrait être peu, ça pourrait sembler être peu pour beaucoup de personnes, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que la justice ait fait son travail, comme je l'ai dit tantôt. Et l'autre chose est que, même si on condamnait Dadis Camara à perpétuité, comme beaucoup l'ont souhaité, je pense que ce n'est pas ça qui règle le problème. Ce n'est pas ça qui va ressusciter les morts, ceux qui ont perdu la vie dans ce massacre de 28 septembre 2009. Donc, aujourd'hui, c'est comment faire, c'est la question du dédommagement des parents des victimes. C'est là la grande question. Et c'est sur ce point qu'on attend aujourd'hui la justice guinéenne. D'aucuns ont cru ou ont pensé que ce sont les coupables qui allaient dédommager les victimes, mais je pense bien que si on devrait laisser ça si on devait laisser la question de dédommagement à la charge des coupables, ça pourrait durer plus longtemps que ce qu'on craint. Parce qu'aujourd'hui, les victimes se disent, est-ce que si c'est l'État qui doit dédommager, est-ce que ça pourra aller plus vite? Non, je pense que la question ne doit pas être à ce niveau. Que ça aille vite ou non, c'est que les victimes soient dédommagées un jour. Parce que c'est ça. Les familles des victimes, elles ont perdu, elles ont beaucoup perdu dans ce dossier. Et il est important qu'on essaie, ou que l'État essaie de leur essuyer les larmes. Donc pour moi, l'essentiel est en train d'être fait, c'est que les responsabilités sont déjà situées. On sait qui a fait quoi dans le massacre du 28 septembre en Guinée. Et ce qui reste, c'est sûr que c'est des questions de formalités administratives qui seront réglées le plus vite que possible pour que les familles soient soulagées un temps soit peu. Mais je tiens à saluer la justice guinéenne pour ce travail formidable qui est fait. Au départ, on n'aurait pas cru qu'en Afrique, on aurait de tels procès, puisque vraiment, j'ai suivi par moments des séquences de ce procès. Je pense bien que c'était vraiment intéressant et ça peut servir de leçon dans plusieurs autres pays. Il me serait difficile de pronostiquer sur ce que serait la fin de l'appel interjeté par les avocats de l'ancien chef de la junte guinéenne, puisque aujourd'hui la justice, elle est indépendante au regard de ce que nous venons de voir. J'ai la faiblesse de croire que la justice guinéenne est indépendante et elle gardera son indépendance jusqu'à la fin. Maintenant, est-ce qu'on doit pour autant en vouloir à la défense d'interjeter appel? Non, la défense est dans son rôle. C'est son rôle de défendre son client ou ses clients jusqu'à la fin. Donc, on attend de voir à la suite, mais ce serait difficile que la Cour suprême invalide totalement tout ce qui a été fait à la première instance. Je pense bien qu'on risque d'avoir une confirmation de ce verdict. On risque d'avoir, pourquoi pas, une peine beaucoup plus corsée, parce que ce n'est pas exclu. La peine peut être beaucoup plus lourde après l'appel. Donc, on attend de voir. Mais déjà, le peuple guinéen doit se réjouir de ce pas historique qui vient d'être franchi. C'est une leçon, mais comme chaque pays est libre de faire ce qu'il veut, ou comme chaque État se tague de la souveraineté ou se cache derrière la souveraineté de son pays pour faire ce qu'il veut, je pense bien que chacun est libre et chacun est responsable devant l'histoire. Si ceux qui sont aux affaires aujourd'hui dans les autres pays africains
peuvent s'inspirer de ce qui se passe en Guinée, je pense bien que ce serait bien pour la démocratie en Afrique, parce que on ne peut pas occulter le droit de manifestation dans la démocratie. Dans la démocratie, il y a des éléments clés qu'on ne peut pas écarter. Donc, ce droit, le droit de manifestation de l'opposition, c'est ce droit, autant pour moi, qui vient d'être encore confirmé par ce verdict donné. Donc, c'est une très belle leçon pour les chefs d'État qui sont aujourd'hui en affaires, qui doivent savoir raison garder, parce que dans la vie, rien n'est éternel, tout passe toujours, le pouvoir laisse toujours. Même si aujourd'hui certains chefs d'État africains ont le secret de la longévité au pouvoir, cela n'est pas garanti pour toujours. Ça peut lâcher à tout moment. Donc, quand on pense à ça, on doit pouvoir savoir faire les choses dans la mesure pour ne pas entrer dans la démesure. Parce que c'est la démesure qui entraîne tout ce que nous voyons aujourd'hui. Si chacun peut rester dans son couloir et s'en tenir au test de la République, je pense bien que tout se passera bien. Et même si ces chefs d'État n'arrivent pas à combler toutes les attentes de leur population, ils auraient fait l'essentiel et entré dans l'histoire par la plus belle porte. Aujourd'hui, on parle de Dadis Camara, cette fin qui entache tout ce qu'il a eu à faire de bon en Guinée. Son passage à la tête de l'État guinéen n'est pas totalement négatif, mais puisque la fin n'a pas été ce qu'on aurait souhaité, aujourd'hui, on a oublié tout ce qu'il a fait de bien. Donc, aujourd'hui, il faut que les chefs d'État en exercice s'inspirent de ce cas pour ne pas gâcher tout ce qu'ils font déjà de bien par une fin qui ne serait pas une fin souhaitée. Voilà, nous poursuivons donc ce numéro de votre émission, le meilleur réveil. Et on va retrouver Malisa Sogba dans la rubrique Coin et Cuisine. Malisa Sogba, bonjour. Bonjour, Shamsdine. Voilà, vous êtes là pour nous préparer quelque chose ce matin. Oui. Le menu parle de quoi? Aujourd'hui, nous allons faire du porridge. Ça veut dire quoi? Nous allons faire de la bouillie de flocons d'avoine aux fruits. Ça veut dire quoi? Pour ceux que moi, par exemple, je ne comprends pas. Le flocon d'avoine, c'est le quaker qu'on a l'habitude de dire. Donc, voilà. On va faire de la bouillie de quaker. Voilà, ça, c'est plus simple alors. Oui. Oui, et ça se prépare comment? Pour la préparation, on aura juste besoin de 90 g de flocons d'avoine, de quaker. Nous aurons besoin de 750 ml d'eau, d'une pincée de sel et des fruits de votre choix pour la garniture. Et c'est tout, hein? Et c'est tout bon. Du sucre ou du miel au choix et du lait pour ceux qui en prennent avec. Oui, dites-nous, il faut combien de temps au feu? Il faut maximum 10 minutes pour la préparation. Oui. Maintenant, pour la préparation, il faut mettre de l'eau au feu, il faut ajouter la pincée de sel, le flocon d'avoine. Maintenant, laisser bouillir. Laissez bouillir, donc jusqu'à 5 minutes, ça va bouillir. Ensuite, dès que l'eau commence à bouillir, on commence par remuer légèrement. On commence par remuer pendant 5 minutes, jusqu'à ce que l'eau s'évapore un peu. On va voir que les flocons deviendront plus tendres, ils seront mous et c'est prêt. Et c'est prêt. Oui. Et on prend ça accompagné de quoi? Du pain ou un peu de pain. Vu qu'il y a les fruits, je pense que c'est déjà bon. On prend aussi avec un peu de sucre ou de miel ou du lait. Tout ça, est-ce que vous-même vous arrivez à préparer ça à la maison ou bien c'est vous regardez ça à la télé ou je sais pas, ou bien vous fouillez sur... Personnellement, je prends ça. Ah, vous êtes sûr, hein? Oui, je prends donc, ça. on aura la chance de goûter à ça une fois ici. Oui, vu que c'est une bouillie diète déjà, oui. Je prends ça, c'est facile à digérer. D'accord, merci à vous et bon week-end. Merci à vous également. Voilà. À lundi prochain, si Dieu le veut, Inch'Allah. Voilà, mesdames et messieurs, c'est définitivement terminé pour ce numéro de votre émission Meilleur Réveil pour le compte de ce vendredi 2 août 2024. Avant de vous laisser partir, retenez tout simplement que les faux amis sont comme des ombres. Ils nous suivent dans la lumière, mais nous quittent dans l'obscurité. Excellent week-end à vous. Et à très vite. Au revoir.